c'est Karine. Karine Morer pour un Facebook Live. Et ça fait super longtemps que je ne suis pas venue avec toi parler de sexualité, un sujet que j'affectionne particulièrement. Voilà, parce qu'il fait partie de la vie, de la vitalité, de notre capacité à jouir et à être en vie. Donc voilà, je suis en joie. Hello! Donc n'hésitez pas à me faire des petits pouces, des petits likes, à partager le thème d'aujourd'hui qui est le 69. Voilà, je ne l'ai jamais encore traité et en fait je le trouve fort intéressant parce que si toi aussi en tant que femme ou en tant qu'homme, tu rencontres des résistances à pratiquer le 69. Si toi aussi, tu peux avoir des points de vue sur tout ce qui va être les sécrétions qui vont être émis lors de l'excitation sexuelle, eh bien ce live est fait pour toi. Je vais te donner en fait des explications sur ce qui se passe dans un 69. Mais qu'est-ce que c'est que ce 69? L'année érotique. D'accord? Ce 69, c'est la façon que nous avons en fait de pratiquer un baiser à l'envers. On connaît le baiser ici, bouche-bouche. D'accord? Eh bien, dans le 69, on va pratiquer le baiser à l'envers, c'est-à-dire que la femme va s'occuper du pénis, embrasser, caresser et sucer le pénis de son partenaire et inversement, le partenaire va donc lécher, caresser, embrasser la vulve de sa partenaire. Voilà. Et donc, je rencontre dans mes accompagnements beaucoup de résistance dans cette pratique parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances. Voilà, beaucoup de méconnaissances et j'avais vraiment envie aujourd'hui de mettre un peu de la légèreté sur ce 69 et finir cette magnifique année en beauté sur ce chiffre magique. Alors, ce qui est formidable, c'est que dans ce 69, ce que j'aime beaucoup, c'est le symbole. Dans un premier temps, vous savez, je vous ai fait ceci, hein, le symbole. En fait, ce symbole, c'est le symbole de l'eau. C'est le symbole du cancer et de l'eau. Et il est vrai que lorsque nous allons pratiquer le 69, eh bien, les sexes, dans leur excitation, vont en fait sécréter la cyprine pour la femme et puis pour l'homme, il va également dégager, moi j'appelle ça des perles de plaisir par son conduit urétral. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette cyprine et ces perles de plaisir, on va parler vraiment d'une façon générale des perles de plaisir, eh bien, sont chargées d'hormones. Des hormones comme l'ocytocine, l'endorphine. Et lorsqu'un homme et une femme pratiquent le baiser en bouche à bouche, ils vont en fait dans cette sensation de bien-être, dans cet accueil, dans ce câlin buccal, et bien déclencher tout plein d'hormones de plaisir et de volupté qui vont tout de suite en fait passer dans le sang et donc dans la salive et donc dans toutes les glandes de notre corps. Et effectivement, si vous observez, quand vous embrassez votre partenaire, qu'il soit homme ou femme, eh bien, au bout d'un moment, au bout de quelques minutes d'échange de ce baiser, les salives se mélangent et en fait, on peut ressentir le plaisir de l'un et de l'autre. Et en fait, il y a vraiment un voyage en fait d'un cocktail hormonal de l'un à l'autre. Eh bien, en fait, il se passe exactement la même chose lorsque nous pratiquons le 69, c'est-à-dire que ces perles de plaisir, la cyprine pour la femme et puis le liquide séminal là pour l'homme, ce petit liquide qui vient perler au bout du gland de l'homme, sont chargés en fait d'hormones, de plaisir et de volupté. Et très souvent, je rencontre des femmes qui n'aiment pas en fait pratiquer, que l'on pratique le cunnilingus ou le 69 parce qu'elles disent c'est dégoûtant,
Le liquide, c'est dégoûtant, ça pue, en fait, il y a plein de points de vue, plein de jugements par rapport à cette pratique qui fait que j'ai même rencontré certaines femmes qui vont retenir leur plaisir, retenir leur excitation pour ne pas que l'homme rencontre dans sa bouche la cyprine. Voilà. Donc, tout est à ouvrir, hein. C'est vraiment une possibilité énorme. Et j'aime à dire que quand on échange un baiser buccal, il y a plus de germes dans une bouche, d'accord, quasiment que dans la cyprine, hein. La cyprine, c'est vraiment un liquide, c'est comme un nectar et que les hommes adorent. Voilà, l'odeur que va sécréter la vulve est unique et ça va contribuer à vraiment exciter l'homme. Et comme l'homme est excité, forcément ça va se transmettre dans son pénis par ces glandes, ces sécrétions de plaisir. Moi j'appelle ça donc les perles de plaisir. Et donc la femme qui caresse le pénis à ce moment-là va introjecter, va pouvoir goûter également le plaisir procuré. Et il y a vraiment comme un aller-retour, il y a une alchimie en fait du plaisir de l'un à l'autre. Alors, je voulais vraiment donner des petites astuces, mesdames, osez parler pendant cette pratique-là. Je rencontre trop souvent des femmes qui, quand qu'elles rentrent sous la couette, deviennent muettes. Voilà. La sexualité est un espace dans lequel il est indispensable, voire capital, d'échanger, de pouvoir dire avec des mots ce que nous aimons, là où nous aimons être touchés. Et les hommes, très souvent, eh bien, on leur donne toute la charge, toute la connaissance de savoir nous toucher, nous caresser, nous amener à l'orgasme ou à l'orgaste. On leur demande tout tellement que pour le coup, eh bien, ils se sont formatés dans un faire, dans le faire plaisir, dans le retenir l'éjaculation, dans de ne pas éjaculer, d'avoir des sexes énormes, d'avoir en fait tout en charge. Et mesdames, osons vraiment nous explorer nous-mêmes, osons caresser nos clitoris en dehors de la couette, hein. Je rencontre encore tellement de femmes qui ne rencontrent leur sexe qu'à partir du moment où on entre dans une relation sexuelle. La conscience d'un clitoris, la conscience d'un vagin, la conscience d'une vulve et d'une zone clito-rétrovaginale, ça se fait aussi en dehors d'une relation sexuelle. D'accord? Et donc plus je vais être en contact avec ma vulve dans la journée, venir poser une main délicate dessus, venir sentir donc ce périnée qui se tend, qui se détend, qui est vivant. Et plus évidemment, eh bien, quand je vais me retrouver en intimité dans ce 69 avec mon partenaire, je serai beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptive. Et donc l'invitation, c'est de pouvoir parler, hein. Dire est-ce que tu aimes, est-ce que ton clitoris soit décaloté. Donc j'entends encore beaucoup de femmes qui ne savent même pas qu'elles ont un gland, qu'il y a un prépuce sur le clitoris, qu'il y a des hommes qui forcent un peu le décalotage du clitoris. Non, hein, vraiment attendez, demandez, questionnez messieurs, questionnez vos partenaires. Parfois contourner avec la langue le clitoris est beaucoup plus savoureux que de venir s'exciter sur un bouton. Mesdames, invitez vraiment quelle est la pression juste pour vous avec la bouche. Alors moi j'invite à avoir le 69 où c'est la partenaire qui est au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait elle a cette maîtrise de son bassin. Elle peut le bouger et elle peut vraiment guider l'inclinaison de son bassin, comment elle peut recevoir la langue de son partenaire, comment justement eh bien, elle peut se mouvoir pour goûter un peu plus eh bien, le baiser de son partenaire ou de sa partenaire. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce 69 aussi, cette fameuse année érotique, c'est qu'on peut avoir les mains libres.
Mesdames, si vous êtes sensible de votre vagin, si vous êtes sensible de votre zone clitorio-rétrovaginale, demandez à votre partenaire d'introduire en fait le doigt, le majeur ou l'index, peu importe, et de venir en fait caresser cette partie granuleuse sur la partie ventrale, pour qu'en fait ce gland du clitoris puisse créer en fait des liens avec la zone clitorio-rétrovaginale, ce qu'on appelle également le point G, moi je l'appelais le point de gratitude, et de venir effectivement dans d'autres zones derrière cette zone G. Voilà, le vagin a une multitude de sensibilités qui sont totalement méconnues en général des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas venues s'explorer avant et que ça demande vraiment de venir en conscience, venir toucher, goûter, en dehors d'un acte masturbatoire. Hein, voilà, c'est prendre connaissance de son vagin. C'est extrêmement libérateur dans les rapports sexuels, dans les rencontres amoureuses et évidemment dans ce 69. Donc ce 69, c'est vraiment un échange de fluide, c'est un échange d'eau, c'est un échange de plaisir, et donc ces mains libres. Pour nous, les femmes, nous pouvons également venir toucher, goûter les testicules de notre partenaire, peut-être venir voir au niveau de l'anus, qui est une zone tellement sensible pour les hommes, de venir, pourquoi pas, leur masser les adducteurs. Ah, ils n'ont pas qu'un gland, nos hommes. Hein. D'accord? C'est-à-dire que la verge peut être aussi massée en profondeur. Ne pas forcément chercher à avoir des mouvements rapides, de prendre le temps d'appréhender ce pénis, de prendre le temps de le voir vivre, de le voir vibrer, de le voir se tendre et se détendre hein, au gré des caresses, et de communiquer. Hein, je ne le dirai jamais assez, la communication c'est fondamental, c'est capital. Si vous n'aimez pas, par exemple, que votre partenaire vous touche d'une certaine façon, ou si, par exemple, je rencontre souvent ça, moi, dans les séances avec les femmes, s'il est un peu mal rasé et que pour le coup, il vous frotte avec son menton ou quelque chose et que ça vous irrite, n'hésitez pas à le dire. Voilà, il vaut mieux avoir un cunnilingus, si vous voulez, qui soit du plaisir plutôt qu'un cunnilingus qui soit subi parce qu'on n'ose pas dire ben, là ça me frotte, ça me fait un peu mal. Non, non. Ayons vraiment cette conscience de ce verbe vivant qui partage à la fois les fluides corporels, mais également un verbe. Hein. Le verbe doit être aussi facile et fluide que ces échanges-là au niveau de notre sexe. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, moi je voulais juste revenir avec vous, si vous avez des questions, je vais juste reparler de quelque chose. Le cunnilingus ou même le 69, j'entends trop souvent des hommes en fait qui n'osent pas lier la caresse à la fois du clitoris, donc du gland, le gland, d'accord, c'est cette partie ici, qui va jusqu'au coude, et en fait à l'intérieur on a deux arches qui vont donc à la fois dans les adducteurs et à la fois qui vont ici s'enraciner autour du vagin, voilà, autour du vagin. Et ce qui est vraiment divin, messieurs, c'est quand vous caressez ce clitoris, donc ce gland, c'est de vraiment venir non pas faire des va-et-vient avec vos doigts dans le vagin, honnêtement, c'est pas ça qui nous fait triper, hein. C'est pas les va-et-vient. Ça va être vraiment avec la langue, donc le clitoris est ici, vous avez la langue sur le clitoris. Ça va être vraiment de venir ici faire comme un frottement. Vous voyez ce que je fais avec mes doigts? Voilà. Et j'ai pas mis grand-chose, hein. J'ai mis juste une phalange. Alors quelquefois on peut aller un peu plus loin pour aller explorer ce qui se passe un peu plus loin. Voilà, c'est capital de pouvoir oser sortir un petit peu de nos croyances, osons sortir de nos limitations. Le cunnilingus, c'est un antidépresseur qui est gratuit. Hein. Voilà, le 69, c'est vraiment l'antidépresseur. Pourquoi? De couple, pourquoi? Parce qu'il y a vraiment ce mélange directement de salive à sexe, de tout un mélange hormonal. Et j'accompagnais hier encore une femme qui me disait qu'en fait, elle avait ressenti
tellement de plaisir à pouvoir, c'était la première fois, elle me confiait que c'était la première fois qu'elle ressentait autant de plaisir à faire un 69 et de sentir le plaisir de son compagnon dans sa bouche. Et c'est vrai que le fait d'être inversé, il y a vraiment, je vous dis, ces échanges hormonaux sont vraiment capitaux pour faire monter la tension sexuelle et pour amener, non pas forcément à l'orgaste, hein, mais à l'orgasme. Alors c'est quoi cette différence entre orgaste et orgasme? Orgaste, c'est ce que nous avons l'habitude de constater lorsqu'en fait nous avons des contractions vaginales du pubococcygien, nous avons une accélération du pouls, c'est un peu électrique, et donc pour le coup c'est assez tétanisant, hein, c'est une manifestation physique assez forte, l'orgaste, mais nous pouvons orgaster en tant que femme sans orgasme, et nous pouvons orgasmer sans orgaste. Et c'est exactement la même chose pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes peuvent éjaculer sans avoir de plaisir et ils peuvent également avoir du plaisir sans éjaculer. C'est pour ça que j'aime bien vraiment faire la différence entre les deux. Ce qui est très intéressant, c'est que les femmes, en fait, dans ce cunnilingus, dans ce 69, d'accord, vont pouvoir, en fait, débrancher, vu qu'il y a les hormones qui arrivent, débrancher assez facilement le cerveau. Et on sait que nous, les femmes, pour pouvoir orgasmer, d'accord, pour pouvoir atteindre l'état orgasmique, ça va être vraiment de faire un avec l'énergie qui est là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de parasites, il y a juste une conscience dans l'état présent, à la fois du corps et du corps de l'autre, qui fait que cette énergie en fait circule d'une façon harmonieuse dans tout le corps et amène ce qu'on appelle l'état orgasmique, l'orgasme. Et cet orgasme, eh bien, le 69 est vraiment une belle introduction parce que ça permet vraiment de faire circuler l'énergie partout, partout, partout dans le corps et de faire un à la fois avec son corps et de faire un avec l'autre partenaire, donc faire un d'une façon générale. Voilà, moi j'aime bien forcément ne pas aller jusqu'à l'orgaste dans le 69, mais que ce soit vraiment un préliminaire et de laisser en suivant, ne pas aller chercher les contractions en fait, la décharge énergétique qui amène forcément ce que j'appelle la dépression derrière ou la phase réfractaire, mais c'est de pouvoir surfer hommes et femmes sur cette vague orgasmique et de durer le plus longtemps possible. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce 69, cette super pratique? Est-ce qu'il y a des questions? Non, je vois que vous m'écoutez beaucoup attentivement. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, c'est toujours avec plaisir. Donc en fait, moi, mon job quand même, qui je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience. Et en fait, j'accompagne des oui à la sexualité, tant pour les hommes que pour les femmes. Donc j'accompagne aussi des hommes dans leur sexualité. Je les accompagne à rencontrer leur bassin, à reconnecter avec la puissance de leur pénis, de leur périnée. J'accompagne également des oui à la sexualité des femmes. Bon, ça, tout le monde le savait. Et puis surtout, je crée des liens. Ma particularité, c'est que je crée beaucoup de liens avec l'énergie d'argent, hein, d'accord, et à la grâce de l'âme, parce qu'en fait, la sexualité, l'argent, ce sont des voies de manifestation et de création. Et notre âme a vraiment besoin de traverser tant cette énergie sexuelle que, en fait, elle a besoin de s'exprimer. Pour le coup, elle a besoin de s'exprimer à travers notre sexualité, à travers notre verbe et par cette énergie magnifique qu'est l'énergie d'argent. Voilà, donc j'accompagne en fait tous ces processus dans des grâles, hein, que sont nos bassins, avec un cœur connecté, et il se passe beaucoup de magie. Donc si toi aussi tu es un entrepreneur, une entrepreneuse, une coach, un coach, thérapeute, pas thérapeute, peu importe, et que tu sens que fait, ton énergie sexuelle a besoin d'être allégée, elle a besoin de légèreté, elle a besoin de retrouver de l'élan, de retrouver une libido vitale, de retrouver un élan de oui,
et de créer des pontages avec la façon dont tu gagnes de l'argent, dont tu vis avec ton énergie d'argent, eh bien c'est Karine. C'est moi qu'on vient voir. Voilà. Et j'accompagne des processus à la fois donc chez moi, sur 3 jours, et des processus en one-to-one sur 3 mois ou sur 6 mois, parce que cette énergie a besoin d'être accompagnée en processus. Donc si tu veux en savoir plus, eh bien prends contact avec moi en message privé. Voilà, le cunilingus, enfin toutes ces techniques sexuelles en fait. Quand c'est vraiment le côté sexuel qui a besoin d'être éclairé, eh bien nous revenons sur ces espaces. Voilà, c'est tellement important de trouver un espace léger pour vous, pour pouvoir déposer toutes les incompréhensions, toutes les peurs, toutes les inquiétudes, pour pouvoir vivre une sexualité libre, détendue, relâchée et surtout vivifiante dans le partage et dans le cœur. Salut, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année sur cette note de 69. N'hésitez pas, voilà, à pratiquer le plus souvent possible sans modération. Hein. C'est vraiment un antidépresseur naturel. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos, d'autres partages.